Bonjour mes balances. Allez, vous êtes les avant-derniers et puis j'ai terminé les guidances mensuelles du mois de mars 2020. Donc on va tout de suite continuer avec vous et on va voir ce que vous réserve le mois de mars. Alors, vous allez reprendre certaines choses. N'hésitez pas aussi à bien écouter parce qu'il semblerait que les choses que l'on voit vous annoncer vont vous ouvrir des portes. Donc il y a un changement sur une situation bloquée. Ou alors, en écoutant derrière les portes, vous allez trouver une solution. Non, je rigole. C'est possible aussi pour certains. En écoutant ce que l'on va, ce qu'il se dit autour de vous, vous allez trouver la solution qui va vous amener la réussite. Et bien, dis donc, les énergies qui veulent parler pour vous sont exceptionnelles. Waouh! Et derrière la porte, c'est le succès, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est le triomphe. Donc n'hésitez pas. Vous aurez juste un choix à faire. Plusieurs possibilités vont s'offrir à vous. Ne vous renfermez pas face à ces choix, d'accord? Prenez la bonne solution. Et la bonne solution, ce sera non pas, bien évidemment, le choix qui vous renferme, ce sera l'autre. C'est ce que là, on me dit, d'accord? Allez, les petits balances, ascendant, lune en balance. Quelles sont vos énergies pour ce mois de mars 2020? On va tout de suite procéder à votre coupe. Et alors, de nouveau, le triomphe. Waouh, vous avez un changement, une réussite vers le meilleur, une réussite vers la victoire. Je ne sais pas ce qui vous a bloqué, depuis quand, mais ce que je peux vous dire, c'est que vous rentrez dans ce mois de mars avec une transformation face à une situation qui était bloquée, un changement complètement waouh. C'est le bonheur, la joie, le triomphe, la réussite, la luminosité. Waouh, c'est que du bonheur. Je suis hyper contente pour vous. Oh, c'est trop chouette. Commencer son mois de mars avec ce type de carte, c'est juste dingue. Allez, on y va. On avance. Okay. Quand je tire les cartes comme ça, c'est que je suis vraiment fatiguée. Allez, on y va. Conversation, téléphone, longévité, sexualité, la clé, le bateau et le labyrinthe. Des longues discussions sexuelles pour certaines balances, qui vous amènent pour moi un changement, un déplacement d'une situation bloquée. Donc pour moi, vous étiez peut-être bloqué sexuellement et là, vous allez peut-être discuter de sexe par téléphone, ce qui va vous amener à un changement d'une situation bloquée sexuelle pour moi. Oui, je vois quand même une sexualité bloquée, on ne trouve pas la solution depuis un moment pour certaines balances. Un long voyage pour d'autres. Vous allez téléphoner à quelqu'un ou quelqu'un va vous téléphoner et va vous annoncer une bonne nouvelle, peut-être une bonne proposition, une porte qui va s'ouvrir, une situation positive pour vous. On vous donne la solution face à l'un de vos problèmes par téléphone. Vous allez peut-être prendre des réservations par téléphone pour vous déplacer, pour les vacances. Attention lors de votre déplacement. Prenez les bonnes décisions. On dirait que ce coup de téléphone qui va vous amener une solution, c'est une solution à long terme. C'est un changement qui va vous amener une amélioration à long terme sur quelque chose que vous désirez et qui actuellement est bloqué, ou vous ne trouvez pas la solution depuis un moment. Il y a des déplacements, il y a peut-être des voyages aussi pour certains, des nouvelles de l'étranger qui viennent vers vous, des appels internationaux qui vont devoir être faits ou qui vont être faits ou qui ont été faits.
une solution qui vous parvient de l'étranger et qui débloque votre situation euh, qui est là depuis un moment et pour laquelle, bien sûr, vous ne trouvez pas la solution, vous tournez en rond. De très longues conversations téléphoniques pour mes balances en ce mois de mars. Et sexuelles en plus. Une envie, vous avez une envie d'évasion. Vous en avez marre de votre train-train quotidien. Vous avez envie de vous évader pour certains balances, pour certaines balances. Mais je crois qu'on a fait le tour, donc on va continuer. J'essaie toujours, quand je suis taiseuse comme ça, c'est parce que j'essaye de voir ce qui me passe par la tête. Et donc, je communique les informations. Et donc, quand je ne dis rien, c'est simplement que je suis concentrée. Ne vous demandez pas pourquoi d'un coup j'ai disparu. Allez, on continue. On va essayer de compléter les informations actuelles pour mes balances. Concernant les énergies, il y a une sérénité. On pourrait vous parler d'une personne plus âgée. Il y a de l'honneur pour vous en ce mois de mars. Personne plus âgée. Sérénité, paix, harmonie. L'honneur également. Pour vous, mes signes de balance que vous réserve le mois de mars 2020. Quelles sont vos énergies pour ce mois de mars 2020? Cadeau, surprise, joie, invitation, offrande. Événement heureux. Peut-être aussi un anniversaire pour votre grand-mère, votre mère. Un anniversaire ou une fête pour célébrer, je donne un exemple, 30 ans, 50 ans de mariage, peut-être aussi. Des fêtes sereines. Vous allez peut-être recevoir également des bouquets, un cadeau, chez vous, les balances. Enfin, chez vous, on va vous offrir des fleurs, parce qu'on a eu des 2 bouquets aussi. C'est possible. Allez, la coupe pour mes balances pour ce mois de mars 2020. Waouh! De la chance en amour pour mes balances. Un coup de chance sur vos émotions. Des émotions positives, des émotions chanceuses. Un coup de chance, de la chance pour votre couple, peut-être aussi. Concernant vos souhaits sentimentaux, vos désirs. Il y a peut-être aussi une chance. Attendez, il y avait le cœur, donc les émotions, l'amour, le bonheur, l'harmonie, le trèfle, petit bonheur, petit gain, petite chance. Concernant l'Internet aussi peut-être. Des échanges affectueux concernant l'Internet, les réseaux sociaux. Ça va vous toucher le cœur. Une chance sur un souhait sentimental. Vos désirs. Peut-être une clarté émotionnelle qui va se présenter à vous aussi et qui va donc éclairer votre relation sentimentale. Allez, les énergies pour, alors, trahison. Donc on a le serpent, la lettre, le cavalier, l'encre, les étoiles et l'homme. Alors, mes petites balances. Des mauvaises nouvelles, des nouvelles de trahison, des faux documents qui pourraient arriver. Méfiez-vous d'une femme. Ici, on est dans un tirage général, mais serpent représente vraiment la femme, d'accord? Donc, voilà. Peut-être une ennemie qui vous envoie peut-être de mauvais messages, puisque on a des courriers aussi. Une mauvaise lettre officielle qui vient à vous. La visite de votre homme, de votre compagnon, de votre partenaire.
des nouvelles. Donc ici, on parle bien de l'Internet, de la connexion, donc peut-être des emails, beaucoup d'échanges Internet, des visites également, visite d'un homme, d'un ami, des nouvelles d'un homme, d'un ami, de l'étranger, des nouvelles de l'étranger par l'Internet, la visite d'une personne étrangère. Peut-être que vous allez avoir, pour ceux qui ont une chaîne, vous allez recevoir des mauvais commentaires, mais aussi beaucoup de bons commentaires. On dirait que vous êtes en conflit avec une dame depuis un moment, ou qu'elle est autour de vous depuis un moment, ou qu'elle vous traque depuis un moment. Vous allez peut-être également pouvoir, grâce à l'aide d'un ami, maîtriser votre adversaire, votre ennemi. En tout cas, on vous dit bien, les balances, de vous méfier concernant des documents. Faites également attention à vos paroles sur les réseaux sociaux. Ne dites pas n'importe quoi, ne faites pas n'importe quoi parce que cela vous suivra longtemps. En tout cas, c'est certain. Vous allez recevoir, pour moi, vous allez recevoir des documents officiels. Une longue lettre peut-être aussi. Pour peut-être qu'une seule personne, peut-être des lettres de menaces chez vous ou par Internet. Et ça va être une longue lettre. Mais ne vous faites pas d'illusions aussi sur votre adversaire. Si vous pensez, lorsque je dis cela, à une personne bien prédéfinie et bien particulière dans votre tête et qu'en plus c'est une femme, c'est elle. Parce que ça c'est clair. Vous allez vous allez avoir de la clarté sur votre rival, votre ennemi. Il y a une nouvelle de l'étranger aussi, des documents officiels de l'étranger qui arrivent vers vous. Ça pourrait concerner, je ne sais pas pourquoi, alors que ça n'a pas vraiment de rapport, mais les biens immobiliers. Pour certaines personnes, vous espérez, vous songez à une relation stable. Je vous confirme que vous allez finir par l'avoir. Avec l'homme ou la femme qui représente au plus proche votre idéal. Il va y avoir des échanges aussi avec cette personne. Ça arrive, c'est rapide. Il y a plusieurs souhaits aussi qui vont se réaliser pour vous. L'homme étranger qui vous rend visite, je l'ai dit, peut-être un voyage vers l'étranger aussi. Peut-être que pour certaines personnes, ça fait un moment que vous êtes en relation avec une personne étrangère. Vous échangez beaucoup par courrier, par texto, par l'Internet, etc. J'ai l'impression que vous allez faire route vers lui ou qu'il va faire route vers vous. Vous allez pouvoir passer un moment ensemble. Et c'est une histoire qui dure depuis un moment. Attention quand même à ce qu'il n'y ait pas une certaine forme de manipulation depuis un moment autour de vous. Concernant une femme avec un homme, parce que là je vois quand même, pour moi il y a trois personnages depuis un moment. Ça va vous parler parce que si vous êtes de ces personnes-là qui ressentez les choses et que ça fait un moment que vous dites, ben oui, il y a un truc qui est bizarre avec Madame X et Monsieur Y, il y a un truc, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de caché, il y a des documents officiels qui sont cachés, il y a des écrits, il y a des échanges internet, etc. Je vous confirme que vous êtes dans le bon. Vous êtes dans le bon. Et là, j'ai l'impression que ce que je viens de dire concerne un homme. Si vous êtes un homme et que vous ressentez ce que je viens de dire, fouillez encore un peu, restez sur vos gardes parce que il me semblerait que ce soit bien le cas. Il y a des nouvelles par écrites qui vous font chaud au cœur.
Il y a des choses qui s'exaucent. Ne perdez pas espoir aussi sur des documents et sur votre réussite. Continuez à y croire. Vous y êtes presque. D'accord? Allez, mes balances. On va passer maintenant au tirage sentimental pour mes balances pour ce mois de mars 2020. Votre tirage sentimental pour ce mois de mars 2020 pour les personnes qui visionneront bien évidemment cette vidéo. Quelles sont vos énergies? Alors, vos énergies. Pour certains, il y a la confirmation que vous allez mettre un terme. Alors, soit à une relation, ça pourrait être avec un Capricorne, Verseau, Poisson, ou alors vous allez... Attendez, qu'est-ce que je viens de dire? Je suis fatiguée. Vous allez mettre un terme à votre relation si vous êtes avec un Capricorne, Verseau, Poisson, mais aussi avec d'autres signes si vous l'êtes et si vous pensez mettre un terme. Ou alors, vous allez mettre fin à une relation qui n'évolue plus depuis un moment. Vous allez peut-être vous éloigner aussi. Si vous êtes posé une question au niveau sentimental, la réponse est oui. Ok. Allez, les énergies sentimentales pour les balances pour ce mois de mars 2020. Que vous réserve votre mois? Pas pourquoi j'ai envie de faire ça, donc je le fais. Alors, il y a un amour véritable. La famille, il y a un déménagement pour la famille. Pour une réunion, ouais. Porter le masque. Alors, pour certaines familles balance, bien établies, vous allez déménager. Où il y a un changement par rapport à votre famille. Vous allez retrouver la paix pour les familles qui ont été soumises à de la tromperie. Maintenant, de la tromperie, c'est pas automatiquement je trompe mon mari ou ma compagne. Hein. Non, ça peut être peut-être qu'il y a une trahison auprès de votre famille, votre enfant vous a menti, peut-être tout simplement. Et vous allez l'apprendre. Et ça va, le rééquilibre va se remettre. Il y aura un changement sur ce mensonge. Pour d'autres, il y a un amour véritable. Vous êtes ancré avec la personne qui vous correspond, avec votre âme sœur, vous avez une famille. Vous allez peut-être déménager où il va y avoir un changement sur votre tranquillité familiale, sentimentale. Parce que peut-être effectivement que certains ont été dans l'adultère ou ont été trompés. Ça peut être le cas aussi. Donc il y aurait du changement concernant votre famille et donc votre relation âme-sœur. Vous pensiez être face à l'amour véritable. Maintenant, il y a quand même la réconciliation. Donc vous allez réfléchir. Vous allez vous rendre compte que ce sont des choses qui peuvent arriver et que votre couple est établi depuis un moment. Et pour moi, vous n'allez pas laisser la méfiance prendre le dessus sur votre relation et vous allez continuer à croire en l'amour véritable en votre âme sœur. Maintenant, voilà, ça arrive à tout le monde de déraper, d'accord? Pour d'autres, il y a peut-être des trahisons, ça n'a rien à voir avec la famille, mais pour moi ici, il y a aussi peut-être des trahisons familiales. Et pour moi, vous allez le rapprendre. Pour moi, il y a également peut-être des familles qui se sont séparées, puisqu'il y a eu de la tromperie. Et à mon avis, il y a eu l'un des deux qui a déménagé, que ce soit celui qui a trompé ou celui qui a été trompé, peu importe, mais je vois une réconciliation pour les gens qui sont dans cette énergie-là. Parce que vous vous rendez compte que malgré le fait que votre partenaire vous ait trompé, vous ait trahi, vous ait menti, ça reste un amour véritable. Cette personne a fauté, oui d'accord, mais qui ne l'a jamais fait? Et puis on est humain et c'est humain de faire des erreurs. Et je crois que pour moi, il va y avoir un pardon. Et vous allez retrouver l'équilibre et la paix. Pour les célibataires, je ne sais pas pourquoi il y a des célibataires pour moi qui, peut-être lors d'un événement,
familial pourraient rencontrer quelqu'un, où leurs émotions pourraient changer face à quelqu'un qui fait peut-être partie dite de la famille depuis un moment. Vous allez peut-être vous rendre compte qu'en fait, ce que vous cherchez est devant vos yeux. Et peut-être que vous vous mentez à vous-même. Et vous allez du coup vous réconcilier avec vous-même et vous rendre compte qu'en fait votre âme sœur fait partie de votre vie depuis bien longtemps, de votre cercle dit familial depuis longtemps. Ça peut être, je ne sais pas moi, le fils du meilleur ami de votre papa, avec qui tous les dimanches vous allez jouer au bowling par exemple. C'est possible. Mais je vois une réconciliation pour des couples qui ont été trahis, qui ont eu des problèmes, des complications, où il y a eu un changement, une séparation, où ça va se rétablir. Et je n'ai rien d'autre à dire. Donc voilà, mes balances, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un excellent mois de mars 2020. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse fort. Prenez soin de vous. Bisous.